Alors moi j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai fait des études de bande dessinée à Tournai en Belgique. Il n'y avait pas du tout il n'y avait pas beaucoup d'écoles à l'époque qui proposaient de faire de la bande dessinée à part Angoulême et peut-être à Bruxelles. Mais à Tournai du coup c'était possible. Donc je vais faire 4 ans. Et au bout de ma 3e année, j'ai rencontré François Capuron, qui était rédacteur en chef chez Delcourt à l'époque, pour un jury de fin d'année, et où il m'a proposé de passer la semaine suivante à Paris avec mes pages pour les montrer à Guy Delcourt. Et donc Guy Delcourt m'a regardé les pages et m'a proposé de travailler pour la maison d'édition en fait. Alors c'est le 2e album que je fais en solo. J'ai un parcours un peu particulier à ce niveau-là, parce que ma première série j'ai été dessinateur, ma 2e série j'ai été scénariste. Puis après j'ai continué à faire soit scénariste soit dessinateur en fonction de, pas forcément pour des albums mais pour des boulots de commande ou des choses comme ça. Et en fait l'album juste avant le dernier quai, qui est La Maison au Souvenir, c'est la première fois où j'essayais réellement de faire tout seul. Donc voilà, c'est mon 2e album en auteur complet. J'espère, oui. Alors pas pour le suivant, je sais déjà que le suivant, je ne suis pas scénariste du suivant. J'adapte assez librement un script de cinéma qu'on m'a proposé, que j'ai accepté parce que le scénario que je développais à ce moment-là, je sentais qu'il n'était pas encore assez abouti pour me relancer dans l'exercice seul. Je préférais me laisser encore du temps. Et donc là, c'est aussi l'occasion pour moi de tester justement quelque chose d'assez différent de ce que j'aurais fait seul. Ça va être un projet qui va être un peu plus réaliste et historique, donc très loin du coup du dernier coup. Alors je pense que c'est une thématique qui est récurrente, en tout cas chez moi, le souvenir. Et effectivement, je pense que j'essaie en tout cas de traiter de différentes manières cette idée. Mais je dois bien dire que depuis, même avant La Maison au Souvenir, c'est-à-dire l'album Secret de famille, c'était chez Dargaud, c'est il y a longtemps, c'est le 3e album des enquêtes d'Andrew Barrymore, cette thématique du souvenir a commencé à pointer son nez en fait. Mais bon, voilà, je pense que tout le monde a des thèmes de prédilection et ce sera potentiellement le cas aussi des prochains albums. Mais en fait, je pense que le souvenir nous permet de traiter de plein de thèmes autres que le souvenir en tant que tel, c'est-à-dire ça parle de ce qu'on a pu vivre en fait, et donc ça peut être très différent. Ça peut amener sur des thématiques très différentes en fonction de ce qu'on a vécu. De manière générale, je m'inspire quand même de choses que j'ai vécues, que j'ai potentiellement noyées, plus ou moins dans l'histoire. Mais que ce soit La Maison au Souvenir ou le dernier quai, il y a un point de départ qui est toujours personnel dans mon envie de raconter par rapport à des choses que j'ai pu vivre. Il y a une sorte de thérapie là-dedans, que ce soit dans le dessin ou dans le fait d'écrire des histoires, c'est aussi une manière d'évacuer les choses. Donc là c'était particulièrement le cas pour le dernier quai. C'est un vrai parti pris de ma part, c'est que je pense que je suis quelqu'un d'assez positif de manière générale en fait. Et donc dans mon dessin et dans quelles que soient les difficultés les choses difficiles que je vais faire vivre à mes personnages, j'ai quand même envie qu'il y ait toujours un petit peu de légèreté, parce que je pense que c'est ça qui nous fait affronter toutes les merdes de la vie. En fait, c'est le fait d'avoir réussi à rester léger. Et je pense qu'intrinsèquement, je suis quelqu'un de léger, donc ça se ressent dans les histoires. C'est vrai que les 2 derniers albums sont des huis clos et ça m'a pas posé de problème dans l'écriture. Parce que mes histoires ne sont pas des histoires, enfin, en tout cas ces 2 histoires-là ne sont pas des histoires où les personnages vont vivre des péripéties qui vont les emmener à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la ville, etc. Ce sont des histoires humaines en fait, et donc c'est généralement soit des problématiques de relationnel interpersonnage, soit des problématiques internes en fait. Et donc ça peut se régler sans bouger de sa chambre. Certaines problématiques peuvent se régler comme ça. Donc je pense que c'est ce qu'on retrouve dans ces 2 derniers albums, c'est que ces histoires humaines et ces problèmes
de communication, par exemple, dans la maison au souvenir, se règle en huis clos, parce que ça peut se régler de cette manière-là, juste en discutant, en fait. Donc, j'ai essayé d'être assez cohérent dans l'endroit où je plaçais les différentes pièces, que ce soit quand même plausible si un lecteur se demandait, mais alors là, il rentre dans tel endroit où il prend l'escalier, comment ça peut être par rapport à ce qu'on voit d'extérieur. J'ai essayé d'être relativement réaliste là-dessus. J'avais mes petits plans à la maison avec les différentes pièces. Je me disais, ah oui, mais non, mais là c'est pas possible. Mais oui, après je pense que les lecteurs de manière générale, si on les entraîne là-dedans, s'ils sont bien entraînés dans l'histoire, vont pas trop se poser de questions. Je pense qu'il y a plein de films. Pour Shining, je crois que c'est l'une des problématiques du film, c'est que l'hôtel, il y a des gens qui ont essayé d'analyser les placements des pièces de l'hôtel et c'est pas possible en fait. Mais je pense que tant qu'on se laisse juste guider par l'histoire, on s'en fout. En vrai, c'est très difficile à dire. C'est vraiment la partie la plus compliquée en fait, de vraiment trouver le bon dosage. On n'est jamais sûr en fait si c'est juste ou pas. Et ça c'est vraiment, à force de relecture et de se dire ok là je vais poser une question, cette question je vais y répondre plus tard, mais pas tout de suite, mais je vais quand même donner des éléments qui peuvent amener à cette réponse. Il y a quand même un truc que j'ai bien compris, en tout cas, c'est que tant qu'on ne dit pas au lecteur c'est ça la réponse, il y a toujours le doute qui reste. Et donc c'est cette manière de jouer avec ce doute, de dire ok, je t'ai donné des pistes et c'est peut-être ça, mais tant que je te dis pas que c'est ça, de toute façon, ça peut ne pas l'être. Et donc c'est vraiment jouer avec ça qui est tout le sel et qui est compliqué. Mais en fait, j'ai pas d'astuce autre que de relire et de me dire est-ce que j'ai mis assez de sel à ce moment-là ou pas. C'est vraiment extrêmement rare. À part mon éditeur, personne n'a lu le scénario du dernier quai avant qu'il soit réalisé complètement. Et même au sein de la boîte, ils ont eu très très tard les pages en fait pour le lire. Il n'y a qu'avec mon éditeur qu'on en a rediscuté. En fait, il y a des choix éditoriaux sur lesquels on n'a pas trop de... On ne peut pas faire grand chose. Moi, j'avais proposé à la base de le faire en 2 tomes. Avec une cassure. Il y a une cassure assez nette dans l'album au moment où Hitomi va rencontrer les ombres en fait. Et à partir de là, on arrive sur la deuxième partie de l'album, réellement, pour moi, et je l'avais vraiment écrit dans cet ordre-là. Je trouvais que ça faisait en plus un bon cliffhanger, mais voilà, d'un point de vue éditorial, mon éditeur a jugé que c'était peut-être trop risqué de faire ça. On est parti sur un seul gros tome. J'aimerais bien être dans la tête de Terry Gilliam, qui est complètement fou, et en fait qui a des idées... J'aime beaucoup plusieurs de ses films, en tout cas, m'ont réellement transporté quand j'étais adolescent et jeune adulte, soit Brésil ou Thaïlande, qui est absolument glauque. Et je trouve qu'il a vraiment une manière de raconter les choses par l'absurde qui me plaît énormément. Donc je serais curieux de savoir comment il met tout ça en marche dans sa tête.